Bonjour les webtalkers et bienvenue dans le TJ, le JT qui défonce dans l'actualité. Et cette semaine l'actualité c'est sous le signe du clash qu'elle s'est placée. Vous allez voir ça bastonne de tous les côtés. Avec dans le coin droit Cyril, je suis prêt à tout pour faire le buzz, Hanouna. Dans le coin gauche, Stéphane, je tape sur tout le monde et n'importe qui, Guillon. Attention, Cyril prépare le crochet coup de pute en direct à la télé. Et Stéphane Guillon, il touche 10 000 € par émission. Ouh, ça balance le salaire, c'est sale mais ça fait mal. Il semblerait que Stéphane Guillon ne soit pas décidé à se laisser faire. Il prépare le crochet de la vidéo Twitter en réponse. Le champion, le parrain, le boss, c'est toi. Un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans. Ça sort le nombre à 9 chiffres. Je sais pas si Cyril Hanouna avance à relever. Mais si, il tient le coup le gredin et il part au corps à corps. Fan, puisque vous devez partir à votre spectacle. Ah, Stéphane Guillon préfère quitter le ring. Il ne veut certainement pas faire une mauvaise promo à son nouveau spectacle. Mais visiblement, Hanouna n'a pas l'intention d'en rester là. Il joue la provoque pour essayer de faire revenir son adversaire. Mais non, parce qu'il m'envoie des tweets toute la journée, il fait des vidéos, je vais lui faire un petit bisou. Mais que se passe-t-il? C'est un troisième combattant qui monte sur le ring. Voilà, c'est l'émission, mais je t'aime beaucoup. Il a visiblement l'intention d'en découdre avec Hanouna. Il est en train de charger l'uppercut de la punchline. Si vous me le confiez qu'un jour, il va se finir par se taire. Hein. Par-dessus la troisième corde. Ouh, peut-être le coup de trop pour Hanouna, que va-t-il faire? Il arrive quand même à garder la face. Je vais faire un Stéphane Guillon, je vais me barrer. Il lance une dernière provoque à son premier adversaire. Mais finit quand même par quitter le combat. Nous avons un nouveau champion, Yvan Bourgnon. Comme vous le savez, le domaine du jeu vidéo prend de l'ampleur depuis plusieurs années. Et se met de plus en plus à servir le public. On pense notamment à la visite d'appartements dans les agences immobilières avec la VR, Ou l'éducation des enfants avec Kids Code sur Minecraft. ou même l'entretien des fonctions cérébrales avec la Wii dans les maisons de retraite. Mais plus récemment, ça nous permet de revivre des grands moments historiques, comme La Première Guerre mondiale. parce qu'en même temps, qui ne rêve pas de finir sa vie dans une tranchée amputée avec une barbe de 12 mètres? Le Zapping Troll Past, vous connaissez le principe. On prend les dates de la semaine dernière et on regarde où on a merdé dans le passé. 17 octobre 1973, premier crack pétrolier. En gros, le début de la galère quoi. 18 octobre 1931, décès de Thomas Edison, l'inventeur de l'appareil photo et de l'ampoule électrique. Vous vous en foutez? Dites-vous que vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo s'il n'avait pas existé. 19 octobre 1934, création du fameux Conseil National de Recherche Scientifique. Oui, ou CNRS quoi. 20 octobre, on fête l'anniversaire de ce fameux Snoop Doggy Dogg. 21 octobre 2012, ouais c'est récent. L'humanité se demandait s'il ne lui restait pas que 2 mois à vivre. Mais si, les Mayas, la fin du monde, tout ça là, toutes ces conneries, vous vous en rappelez bien non? 22 octobre 1978, l'archevêque de Cracovie-Karol-Wojtyla devient pape. Et se fait appeler Jean-Paul II. Tu m'étonnes, c'est quand même vachement moins cher à prononcer. 23 octobre 1836, l'obélisque de Luxor est érigé sur la place de la Concorde à Paris. Faut vraiment qu'on arrête avec les représentations phalliques dans notre capitale. Seule chronique politique du TJ. Nicolas Sarkozy a qualifié son électorat populaire de Plouc. Deux analyses contradictoires s'offrent à nous. Soit le mec n'en a plus rien à péter de remporter les élections présidentielles en 2017, soit ses conseillers marketing ont découvert une nouvelle stratégie complètement innovante. du coup dans le doute, au cas où ils auraient raison, Abonnez-vous! bande de fragiles. La semaine dernière avait lieu une grève. Une grève en France, sans déconner. Ben ouais. Et c'était quoi cette fois, l'éducation? Non. La SNCF? Non. La santé? Non. C'était quoi? Ben tu vois, c'était les journalistes. Les journalistes. Ouais. Les journalistes d'ITélé. Ah oui, les journalistes d'ITélé, c'est vrai! Ils sont très très colères! Carrément. Et oui, la direction de la chaîne leur a imposé le recrutement de Jean-Marc Morandini. Qui, je vous le rappelle, est accusé de corruption de mineurs aggravée. Tu m'étonnes, paye ta perte de crédibilité pour les autres journalistes. Et quand ils se sont plaints, la direction leur a dit de faire appel à leur droit de conscience. Et pour ceux qui savent pas ce qu'est le droit de conscience, concrètement ça veut dire tais-toi ou casse-toi. Et devinez qui c'est qui est venu pour les soutenir? Pastrami. Comme vous le savez, YouTube est une communauté, Et comme toutes les communautés, au bout d'un moment, ça clash. comme il y a quelques années avec Cortex, Cyprien, le Mongolien. Et Cyprien. J'hallucine, tu oses dire Cyprien, le Mongolien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. mais la semaine dernière, ce n'est pas une guéguerre d'adolescents qui a eu lieu. Mais plus un clash idéologique, dirons-nous. En effet, un youtubeur appelé le Raptor Dissident. A accusé d'autres youtubeurs de vouloir censurer sa chaîne en la signalant à YouTube. Parmi ces youtubeurs, Licarion et Mathieu Sommet, On prit le temps de lui répondre. ce qui a entraîné une véritable guerre entre les communautés des youtubeurs. Ce qui n'était pas encouragé à la base par les youtubeurs eux-mêmes. Arrêtez de prendre parti les gars. C'est que du divertissement, c'est complètement débile. La seule posture à adopter devant ce genre de clash, C'est ça. Ou si vous voulez rendre les choses intéressantes, je mise 10 balles sur le Raptor. 20 sur le panda. Paris tenu.
Et la Trollstar de... Mec, t'enflamme pas. On le sait déjà. Stéphane Guillon. Mais non, c'est fait exprès. Et Stéphane Guillon, c'est un trolleur professionnel, mesdames, messieurs. C'est son métier. Et nous, on apprend de nos aînés. Ce matin au petit-déj, qu'est-ce que j'apprends? Que tu as balancé mon salaire hier soir dans ton émission. Sauf que tu t'es trompé. C'est pas 10 000 euros par chronique, c'est plus. T'as oublié les droits d'auteur. L'autodérision. C'est bien ça, c'est bien. Fais gaffe de pas critiquer Bolloré. C'est lui qui nous paye. Critiquer mon salaire, c'est sous-entendre que c'est un mauvais gestionnaire. Et ça, il pourrait très mal le prendre. Faire passer des vérités avec de l'humour. Putain, ça c'est bon ça. Deuxième erreur, tu dis que c'est moi le champion toute catégorie niveau salaire, que j'arrive en tête. Et là, je suis pas d'accord, Cyril. Je veux pas te voler la première place. Le champion, le parrain, le boss, c'est toi. Un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans, 50 patates par an. Chapeau bas, baba. Tapez là où ça fait mal. Dans le portefeuille, putain. Jusqu'à maintenant, t'as fait un sans faute. Tu défends Morandini sur C8. Tu es le bolo employé de l'année. Ne gâche pas tout, Cyril. Un si beau parcours. Respect. Et voilà les Web Talkers, l'épisode est terminé. Alors maintenant, tu t'abonnes et tu partages à tout le monde, à ta famille, à tes gosses, à ton chien, ton chat, à ton poisson rouge et même à ta mère. Ah non Cyril, pas les mamans. Ce qui a entraîné une véritable guerre entre les youtubeurs. Entre communauté des youtubeurs. Ce qui a entraîné une véritable guerre entre les communautés de youtubeurs. Les communautés des youtubeurs. Putain. Ce qui a entraîné une véritable guerre entre la communauté des youtubeurs. Les communautés Putain. des youtubeurs leur a imposé le recrutement de gens... Putain. Pastrami.